Aujourd'hui, on va parler des mots en isme, donc les mots qui se terminent en ISME. Bon, déjà la première chose à dire, c'est qu'ils sont tous masculins, mais ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de comment les prononcer. Parce que j'ai remarqué que pour beaucoup de mes étudiants et étudiantes, en particulier pour les anglophones, c'est pas vraiment évident de prononcer ces mots-là. Donc, je vais essayer de vous expliquer la différence entre le français et l'anglais, et puis on va s'entraîner un petit peu. Donc, le problème, c'est que ces mots-là, ils ressemblent beaucoup aux mots anglais. Et même si parfois la traduction anglaise n'est pas exactement le même mot que le mot français, vous êtes habitué à voir ces lettres-là en anglais, à voir ISM à la fin d'un mot et à prononcer ism. Mais en français, on dit pas ism. En français, on dit ism. Ok? Et ça peut être un petit peu difficile parce que la combinaison du S et du M, pour vous, c'est pas forcément facile. Donc, on va dire féminisme, sexisme, tourisme, bouddhisme, socialisme, réalisme. Donc, vous voyez la différence entre comment vous prononcez en français et en anglais. Donc, c'est vraiment de faire attention à la fin du mot. Et donc, il faut penser que on s'arrête au M. Il faut faire ism, ism, ism. Et donc, vous avez un I, un S et un M. Ism, ism. Mais il n'y a pas de E avant le M. Ok? Donc, on va s'entraîner avec plusieurs mots. Et c'est un coup à apprendre. C'est vraiment une question de pratique. Et il n'y a rien d'impossible. Hein. J'ai beaucoup d'étudiants qui prononcent sans problème. Mais j'ai aussi rencontré beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui galéraient un petit peu. Et donc, voilà quelques mots pour vous entraîner. Donc, ne pensez pas en anglais, ne visualisez pas les mots anglais quand ce sont les mêmes, ne pensez pas ism, ok, oubliez ism et pensez ism, ok. On commence. Donc, vous pouvez essayer de dire les mots en même temps que moi, vous pouvez faire tout seul, vous pouvez écouter une fois et essayer vous-même. Je vais faire par colonne, ok. Donc, première colonne. Racisme, séisme, prisme, égoïsme, lyrisme, cynisme, utopisme. Deuxième colonne. Stylisme, snobisme, jeunisme, agisme, laxisme, marxisme, érotisme. Troisième colonne. Communisme, urbanisme, vocalisme, simplisme, pacifisme, optimisme, pessimisme. C'est bizarre de faire beaucoup de ismes comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne de votre côté? Est-ce que, en le faisant plusieurs fois, en répétant, est-ce que vous avez l'impression que ça devient plus facile? Et en fait, un petit truc qui est bon à savoir, c'est que les Français, parfois, aussi prononcent le S comme un Z. Et c'est tout simplement parce que le S, il est placé entre I et M, qui sont deux sons sonores. Hein, les sons sonores, ça veut dire que les cordes vocales vibrent. Si vous mettez votre doigt sur votre gorge, quand vous dites I, quand vous dites vous pouvez sentir les cordes qui vibrent. Par contre, quand vous faites S, là, vous n'entendez pas les cordes qui vibrent. Mais le S, il est placé entre deux lettres qui font vibrer les cordes vocales. Et donc, c'est en fait pas si rare que ça d'entendre des Français qui vont prononcer tous ces mots avec un Z. Ok, ils vont dire féminisme au lieu de féminisme. Et donc, c'est pas vraiment une erreur vu que beaucoup de gens le font. C'est une histoire de prononciation. La prononciation en français, même si on vous dit c'est comme si c'est comme ça, il y a des variantes hein, selon les régions, etc. Donc, si pour vous c'est difficile de faire ism, vous pouvez vous entraîner à faire ism. Non, pas ism, qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. À faire ism. Ok? Alors, on peut essayer avec les listes. Donc, pour moi, c'est un petit peu moins naturel parce que j'ai pas l'habitude de prononcer comme ça, mais je vais essayer. Donc, vous pouvez essayer de dire racisme, séisme, prisme, égoïsme, lyrisme, cynisme, utopisme, stylisme, snobisme, jeunisme, agisme, laxisme, marxisme, érotisme. Et dernière colonne, faut que je fasse une pause un peu.
communisme, urbanisme, vocalisme, simplisme, pacifisme, optimisme, pessimisme. Donc en fait, les deux façons de prononcer sont valides. Donc vous pouvez choisir celle qui est plus facile pour vous. Si vous arrivez à faire isme, c'est très bien. Si c'est un peu difficile, essayez de faire isme. Ça sera peut-être un peu plus facile parce que ça se rapproche un peu plus de ce dont vous avez l'habitude. Donc bon courage avec ça, bonne pratique et à bientôt.